Frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Nous sommes rassemblés aujourd'hui ici en ce lieu et aussi à distance derrière nos écrans pour vivre ensemble un même moment de foi, de prière et d'écoute. Que vous soyez à la maison, en déplacement ou en réunion en famille, vous faites pleinement partie de cette assemblée et nous vous accueillons avec joie. En ce dimanche, dit deuxième dimanche de Carême, où la parole de Dieu nous conduit sur la montagne de la transfiguration, nous venons comme les disciples avec nos questions, avec nos fatigues, avec nos attentes, mais aussi avec le désir profond de voir un peu plus de lumière, la lumière de Dieu. Sur cette montagne, Jésus se révèle et la voix du Père nous dit encore aujourd'hui, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alors, entrons dans ce temps de culte avec un cœur ouvert, que la lumière du Christ nous rejoigne là où nous sommes, qu'elle éclaire nos vies, qu'elle apaise nos peurs et qu'elle nous prépare à marcher derrière lui. Que ce moment soit partagé ici et en ligne par le canal de notre chaîne YouTube qui est peut-être affiché pour vous qui nous suivez de loin en ce moment. Oui, un espace de grâce, un espace de communion et de transformation. Mais avant toute chose, je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici rassemblés à ton nom, ici dans ce lieu et à distance, même reliés par ton esprit. Tu connais chacun de nous, tu sais d'où nous venons, ce que nous portons, ce que nous respirons. En ce jour, à ta parole, nous conduis sur ta montagne pour contempler la lumière de ton Fils. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs à ta présence. Fais taire en nous ce qui nous disperse. Apaise ce qui nous inquiète et rendez-nous disponibles à t'écouter. Que celles et ceux qui sont connectés en ligne se sentent pleinement accueillis et unis à cette assemblée. Que celles et ceux qui sont ici trouvent paix et repos en toi. Que nous, ensemble, nous recevions ta lumière comme une force pour nos vies. Nous remettons ce temps en tes mains, qu'il soit pour chacun un lieu de rencontre, de vérité, de consolation et de transformation. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Je demande à l'Assemblée de se lever pour nous présenter à Dieu et l'appeler à être avec nous ce matin. Mon Dieu, mon Père
tu nous l'as dit. Je puis, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Ah, fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant, où tourne ta face vers ton enfant. Je te prie, change mon cœur, guide ma vie, loin de mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard. Que mon offense ne lasse plus ta patience, Seigneur Jésus. Fais-moi comprendre ta charité et bien entendre ta vérité. Livre ta main sur mon chemin, que soit, ô Dieu fort, mon seul support. Que ta puissance soit chaque jour ma délivrance, Seigneur. Toi qui m'appelles dans ton amour, rends-moi fidèle par ton secours. Protège-moi et conduis-moi loin du danger, ô mon berger. Vois ma faiblesse et me soutiens à ta tendresse. Restons debout pour la louange et l'adoration. Nous écoutons Fabrice. Louange et adoration. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon, droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Carême, le Seigneur Jésus, Fils du Père, vrai homme et vrai Dieu, par sa passion et dans cette passion partagée du Père, cette passion partagée nos souffrances, jusqu'à mourir à la croix pour nous délivrer du péché. Accompagnons-le dans cette souffrance, lui qui nous appelle à le servir. Chantons le cantique suivant. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien. Tu me veux à ton service, moi
Frères et sœurs, asseyons-nous. Asseyons-nous pour écouter quelle est pour nous la volonté de Dieu ce matin. Nous écoutons notre sœur Farnèse. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous écoutons la volonté de Dieu. Fils et filles bien-aimés, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de nos projets à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée par le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Frères et sœurs bien-aimés, ne nous lassons pas de prendre notre part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Abondamment, tout entre les mains du Seigneur. Nous écoutons, nous chantons le cantique 424, les 1, 2, 3, 4 strophes. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Ce que j'appelle mien, on ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains. Tu connais
Devant cette volonté de Dieu que nous venons d'écouter, nous nous sentons tous faibles. Or, ce n'est pas le but de l'Éternel de nous voir faibles. Approchons-nous donc de lui maintenant pour lui exprimer cette faiblesse et lui demander de nous relever lui-même. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui appelles Abraham ce matin à quitter son pays, toi qui transfigures ton fils Jésus sur la montagne, toi qui éclaires la vie et détruis la mort par l'évangile, nous venons devant toi avec un cœur sincère. Nous reconnaissons devant toi, Dieu, nos faiblesses. Père, nous reconnaissons que souvent nous avons préféré rester dans nos habitudes plutôt que de marcher vers la terre que tu veux nous montrer. Nous avons hésité à te faire confiance, oubliant que ta parole est une lumière sur notre route. Et comme Pierre, Jacques et Jean, nous avons parfois voulu rester sur la montagne, goûter la gloire sans accepter la mission. Contempler la lumière sans descendre vers nos frères et nos sœurs. Comme Timothée, nous avons parfois honte de témoigner, peur de prendre part aux souffrances de l'Évangile, oubliant que ta grâce nous précède et nous porte. Seigneur, nous confessons nos manques, notre tiédeur quand tu nous appelles, notre surdité quand tu nous dis « écoutez-le ». Notre fuite devant les responsabilités quand tu nous confies. Notre oubli de ta présence quand nous sommes dans les épreuves. Notre recherche de nous-mêmes plus que ta volonté. Pardonne-nous, Père, purifie-nous et relève-nous dans nos misères et dans nos péchés. Nous restons assis. Dans ma misère et mon péché, ô mon Sauveur, tu m'as cherché. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, accepte-moi. J'ai faim, j'ai soif de ton pardon, et je l'implore comme un don. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, pardonne-moi. Je ne saurais, Jésus, t'offrir qu'un pauvre cœur lasse de souffrir. Tel que je suis, je viens à toi.
lèvons-nous pour accueillir le pardon qui nous vient de Dieu même. Voici l'accueil du pardon. Frères et sœurs, nous avons confessé nos manquements, nos peurs et nos lenteurs assurent le Christ. Mais la parole nous assure que Dieu ne nous laisse jamais dans l'ombre. Sur la montagne, les disciples ont vu le visage de Jésus resplendir comme le soleil. Cette lumière n'était pas seulement pour eux. Elle est le signe que Dieu veut éclairer toute vie. Qu'aucune obscurité n'est trop profonde pour sa grâce. Écoutons cette bonne nouvelle. En Jésus-Christ, Dieu nous dit, lève-toi, n'aie pas peur. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. Parce que le Christ a donné sa vie, parce qu'il a détruit la mort et mis en lumière la vie, nous pouvons recevoir aujourd'hui un pardon entier. Un pardon qui relève, qui restaure, qui remet en marche. Dis à ton frère et ou à ta soeur, au nom de Jésus-Christ, tu es pardonné. Au nom de Jésus-Christ, tu es pardonné. Recevons cette paix qui vient de Dieu. Amen. Amen. Nous écoutons le cantique C'est vers toi que je me tourne. Asseyons-nous. Frères et sœurs, nous allons écouter ce matin 3 lectures. 3 lectures qui sont les lectures du jour. Je n'ai pas été chercher loin. Il restait seulement à demander à l'Esprit quel message il me donne à nous transmettre ce matin. La première lecture sera lue par notre sœur Tabitha. Genèse chapitre 12 du verset 1 à 4. La deuxième lecture par notre amie, fille et souriante Kiana. La troisième sera lue par Inès Ariana. Mais, comme dans tout bon temps, avant d'écouter ces lectures, je nous invite
à la prière d'illumination. Nous prions. Prière avant la lecture biblique. Dieu de lumière et de vérité, toi qui as transfiguré ton Fils sur la montagne et relevé sa gloire aux disciples émerveillés, ouvre maintenant nos cœurs à ta parole. Comme Abraham, apprends-nous à quitter nos certitudes pour marcher vers ce que tu veux nous montrer. Comme Timothée, donne-nous le courage de recevoir l'évangile sans crainte ni honte. Comme Pierre, Jacques et Jean, rends-nous attentifs à la voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Par ton esprit, dissipe nos obscurités, apaise nos distractions et fais briller en nous la lumière du Christ. Que ta parole nous transforme, nous relève et nous envoie vers le monde avec un cœur renouvelé. Nous te le demandons au nom de Jésus, ta parole faite chair, notre lumière et notre vie. Amen. Amen. Nous lisons dans Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Canaan. De Charan. Amen. Amen. Deuxième lecture. Bonjour. Nous allons lire maintenant Timothée chapitre 1, les versets 8 à 10. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, ni son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, a été donnée, et non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Amen. Lecture de l'Évangile. Bonjour, nous lisons Matthieu chapitre 17 versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparut. S'entretenant avec lui, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur,
il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Amen. Frères et sœurs, levez-vous, n'ayez pas peur, mais ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Oui, c'est peut-être l'Esprit qui a préparé cette introduction parce qu'elle n'est pas du tout la mienne. Et c'est vrai que peut-être avant de nous asseoir, frères et sœurs, levons-nous. Et Jésus nous dit, n'ayons pas peur. Asseyons. Quel est donc le thème choisi ce matin après ces 3 lectures? Le thème est simple. Monte. À Abraham, on a dit va. Et ce matin, Jésus nous a pris par la main et nous a invités à la montagne. Monte. Tu montes pourquoi? Monte écouter. Et vous verrez tout à l'heure, vraiment, l'homme, même quand tu lui donnes le meilleur GPS du monde pour aller à la vie éternelle, pour aller au paradis, prend toujours des chemins de travers. Monte pour faire quoi? Écouter. Et dès que tu finiras dès que tu finiras d'écouter, redescends transformé. C'est le thème de... Si nous partons là maintenant et que tu n'as retenu qu'aujourd'hui, Jésus-Christ m'appelle à monter avec lui, à écouter sa parole et puis redescendre transformé, je vous assure, je rendrai satisfait d'avoir transmis le message qui m'a été donné de nous transmettre tous ce matin. Parce que je suis le premier concerné par le message que je transmets ici. 6 jours après, nous dit Inès. 6 jours après quoi? Ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons assisté Jésus dans le désert. Donc, nous allons passer ce matin du désert qui était un lieu de tentation vers maintenant un autre lieu, la montagne, où Jésus, Dieu veut nous dire, nous révéler quelque chose. Du désert au Tabor, 2 lieux, mais un même chemin. Dimanche dernier, donc, Jésus nous a enseigné par l'exemple et à travers un grand combat avec Satan, comment résister au mal. Nous avons alors retenu que le diable passe tout son temps, je dis bien tout son temps, à nous détourner de la volonté de Dieu. Ce diable rusé,
on a vu qu'il utilise un très grand mot, mais qui n'a que 2 lettres, mais qui introduit et sème le doute en toi. Le diable utilise si. Si. Si tu es fils de Dieu, dit-il à Jésus. Et qu'est-ce qu'il avait dit à notre plus grand ancêtre? J'entends qu'aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères. À notre grand-mère, grand-mère qui s'appelle Ève. Il lui a dit, si vous mangez du fruit, vous serez comme Dieu. Si. N'oublions pas qu'il lui avait aussi dit, Dieu vous a-t-il vraiment dit? Le diable sème le doute. En disant, si tu es fils de Dieu, il le sait bien que Jésus est fils de Dieu. En disant, si vous mangez du fruit, vous serez comme Dieu. Il savait bien que vous mourrez. Par ce récit de la tentation, Matthieu nous mettait donc en garde dimanche dernier contre les tentations quotidiennes que nous vivons et plus encore en ce temps de carême. Vraiment, je ne peux pas oser ouvrir cette porte, cette fenêtre ce matin de dis-moi comment tu vis ce carême, ne serait-ce que depuis dimanche dernier. Tu vas me dire de ces choses que je vais me dire, mais qui m'a dit de lui dire de parler? Le dimanche dernier, Jésus est venu nous dire, si vous êtes avec moi, si vous laissez l'Esprit de Dieu vous conduire dans toutes ces tentations, regardez, je vous donne l'exemple, vous pouvez y résister. Mais il faut faire confiance à Dieu. Dieu est toujours avec nous lorsque nous nous laissons habiter par lui, lorsque nous nous laissons guider et accompagner par son esprit. Alors faisons confiance, montons à la montagne ce matin avec lui. Fort de cette assurance et de notre identité d'enfant de Dieu, lui qui nous a dit, n'oubliez pas, parce qu'on me donne souvent des cultes pour faire presque des enchaînements de ce que nous avons appris avant. N'oubliez pas qu'avant sa tentation, il est venu nous dire, on nous a dit, le prédicateur du jour nous a dit, attention, quand Dieu dit quelque chose, il le dit et il dit quoi? Il est venu nous dire que nous sommes quoi? Le sel de la terre et la lumière du monde. Il est venu nous le dire. Donc, fort de cette identité que nous... Et d'ailleurs, n'oublions pas, il n'a fait pas que le dire. Il nous a demandé de nous-mêmes de nous transformer en petite lumière et aller éclairer nos propres ténèbres d'abord, avant d'aller voir ce qui se passe chez le voisin. Et Jésus nous conduit aujourd'hui dans un autre lieu. Ce n'est plus le désert, c'est la montagne. Mais qu'est-ce que c'est que la montagne? Montagne, un lieu de bonheur, mais surtout aussi, n'oublions pas, un lieu de la révélation. C'est selon ce qui nous est affiché en ce moment. En relisant l'évangile de ce matin, Jésus nous conduit dans un lieu où il fait bon de vivre si on a bien écouté, puisque nous allons lui dire à travers Pierre, Seigneur, mais il est bon que nous restions ici. Je vais construire 3 tentes. Donc c'est un lieu où il fait bon vivre, si on reprend notre lecture. Mais si nous n'y prêtons pas attention comme Pierre, nous risquons d'oublier que ce lieu est aussi un lieu de révélation. C'est un lieu où la voix du Père retentit, comme nous l'avons entendu, pour nous dire, celui-ci est le Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Nous sommes montés sur la montagne on dirait qu'il y a que 2 qui me suivent. Alors je suis tellement prenant qu'on voudrait m'écouter sans m'interrompre. Il faut m'interrompre
Pourquoi montons-nous ce matin sur la montagne? Pour écouter. Et écoutez cette voix qui nous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Cette voix parlait de qui? Ah, je voulais interroger mes amis, mais vous savez, les adultes ont déjà répondu. Cette voix nous parlait de Jésus. Et une fois qu'on nous l'a montré, qu'on nous a désigné celui-là, on a dit quoi? Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et au lieu d'écouter, ce que je vous disais tout à l'heure, sur la stupidité de l'âme, au lieu d'écouter, Pierre parle, et il parle en premier. Quand tu te mets en prière, et là je m'adresse à nos jeunes amis, puisque nous l'avons vu à la catéchèse, quand tu te mets en prière, c'est que tu te mets devant Dieu. Tu peux ne même pas dire un mot. Je te dis, Jarod, nous prions. Amen. Et tu dis, mais attends, mais tonton Oscar m'a dit que nous prions. Oui. Parce que dans la prière aussi, c'est pour parfois c'est un moment où tu dois te taire et écouter Dieu te parler. Parce que dès que j'ai dit nous prions, si tu es sincère avec toi-même, commence à défiler tout ce que tu as fait de mal, tout ce que tu veux demander à Dieu, le carnet de commandes arrive, Seigneur, fais que. Ah oui, par exemple, nous savons que notre frère David Dome est dans l'avion en ce moment. Ah Seigneur, fasse qu'il arrive bien au Cameroun. Nous sommes prostrés devant Dieu pour aussi l'entendre parler en nous. Et au lieu de parler, de dire peut-être quelque chose, de demander une explication, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Et attention, le diable est séduisant, et on apprend vite chez lui que chez Dieu. Et qu'est-ce que va dire Pierre? Si tu le veux, je vais dresser 3 tentes. Et le si ici n'est plus le si même de la tentation. J'oblige Dieu à faire ce que je veux. Le si ici veut dire, Seigneur, accepte que nous soyons ici et que je construise 3 tentes. Non. Non, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas montés sur la montagne pour parler en premier. Nous sommes montés sur la montagne pour entendre cette voix qui nous dit « Ceci est mon fils bien-aimé. Ceci est ma parole que j'ai transformée en chair, Jésus, devant vous. Écoutez ce que dit ma parole avant de parler. » Nous parlons trop souvent au lieu d'écouter. Et ce qui est la révélation de Dieu devient alors un miracle. Parce que nous ne voulons pas regarder avec les yeux que Dieu veut nous donner pour regarder quelque chose. Et parce que nous ne voulons pas écouter, nous voulons parler. Et quand nous parlons, nous passons à côté. Et ce qui est la révélation qui est faite dans cette parole que nous venons d'entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Nous sommes en train de voir un miracle, la transfiguration de Jésus perd tout son sens et devient tout simplement un miracle. Oui, la transformation devient un grand miracle quand nos cœurs sont remplis de nos bavardages, venus rompre le silence qui nous est imposé jusqu'au matin de Pâques. Ne parlez à personne. Ce que vous avez vu, ne parlez de cela à personne jusqu'au matin de Pâques. C'est ça aussi le carême, ce silence, cet état de sobriété dont on nous demande
arrête un peu de parler, arrête de voler mon frère et ma soeur, arrête de dire je ne prie plus parce que je ne vois pas les résultats. Arrête tout ça, écoute un peu la parole de Dieu. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu entends ces paroles-là? Ou bien alors tu as laissé tous les soucis, tout prendre place, que tu n'en peux même plus. Écoute. Monte sur la montagne avec Jésus ce matin. Écoute. Et transforme-toi. Oui. Nos bavardages sont souvent si forts qu'ils couvrent la voix de Dieu et nous empêchent de reconnaître que Dieu est notre Père. Oui, il faut reconnaître la voix de Dieu. Cette voix mystérieuse, nous la reconnaissons. Nous la reconnaissons quand je parle de suite. Je vois dans cette salle, et pourquoi ne pas le nommer, notre frère Malachi, dans son culte, je suis le bon berger. Jésus, le bon berger. Et j'ai retenu une phrase. Nous avons retenu une phrase. Si tu ne l'as pas retenue, pour une fois, je t'impose de retenir cette phrase. Je ne suis pas là pour imposer. D'ailleurs, vous allez voir qu'on nous dit quand nous prêchons l'évangile. C'est libre. C'est lui qui veut croire, c'est lui qui ne veut pas croire. Mais, je ne t'ai pas dit de croire, mais de retenir que le frère nous avait dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si nous nous reconnaissons dans le peuple de Dieu, le troupeau qu'il conduit, s'il vous plaît, s'il nous plaît, écoutons donc sa voix et après l'avoir écouté, arrêtons de bavarder. Suivons simplement ce qu'il nous dit. Les disciples vont voir Marie. Elle lui dit, aux noces de Cana, pour ceux qui se disent là où ce qui nous amène, c'était aux noces de Cana. Voilà, le vin est fini. On part voir Marie parce qu'on s'est dit, si c'est sa mère qui lui dit, peut-être ça passera mieux. Il n'y a plus de vin. Marie s'en va voir son fils, c'est quand même mon fils, je vais lui dire, bon, mon chéri, oui, il semble qu'ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, mais ma femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas arrivée. Donc, même Marie devait donc garder ce silence, que le type que vous voyez là avec vous-même, vous devez découvrir qui il est. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quand Marie descend revoir les disciples, qu'est-ce qu'il leur dit? Faites tout ce qu'il vous dira. Tu n'es pas monté sur la montagne ce matin avec Christ pour bavarder, pour te plaindre encore. Il a compris. Je vous assure, il m'est parfois arrivé en lisant des Écritures de me dire qu'est-ce que je suis stupide. Moi le premier. Il m'invite à la montagne ce matin parce que tout ce que moi je voudrais aller lui dire là-dessus, il le sait, c'est pour ça qu'il m'a amené sur la montagne. Tais-toi, Oscar, tais-toi mon frère, tais-toi ma soeur, écoute. Écoute et quand tu auras écouté, suis, fais seulement ce qu'il te dira. Reconnaître la voix de Jésus et le suivre, c'est quoi alors? La question se pose. Oui, c'est reconnaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus, qui après cette période difficile sera crucifié à la croix pour nous, pour que nous puissions être délivrés de nos péchés. Oui, c'est le vivre cet amour, le mis pour l'amour, c'est, j'ai bien dit, reconnaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus, vivre cet amour pour nous-mêmes et ne pas construire une tente pour rester là, mais aussi la partager avec les autres. Monte sur la montagne, écoute, transforme-toi et reviens raconter tout ce que Dieu a fait pour toi. Suivre Jésus, c'est reconnaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Le vivre non seulement pour toi-même, pour nous-mêmes, mais le partager avec les autres. C'est là aussi une des grandes leçons du carême. Partager l'amour reçu.
engage-toi ce matin et tape la poitrine en disant: j'ai décidé ou je décide de partager l'amour que j'ai reçu de Dieu. Allons-y. Je décide de partager l'amour que j'ai reçu de Dieu. Je n'ai pas entendu. Je décide de partager l'amour que j'ai reçu de Dieu. Je pense que là, nous allons nous arrêter. Ce n'était pas prévu, mais je pense qu'il y a une chorale dans cette salle qui a quelque chose à nous dire dessus. Hein? Comme, pourquoi nous partageons cet amour? Parce que tel que je suis, ceux qui savent vont venir maintenant avec moi pour le dire au public. Mes amis, tel que je suis, allez. Vous avez, c'est votre parti peut-être n'est pas encore arrivé. N'aie pas honte de partager, n'aie pas honte de dire. Non, la vraie chorale. Non, la vraie. Pas la chorale de ceux qui parfois se trompent là. Oui, on est arrivé vraiment à un point du culte. Excusez-moi les amis, on n'a pas fait. Non, venez ici. Venez ici, comme ça. Vous êtes avec moi. Bon. Hein? Non, pas dis-moi que le carême, c'est tel que je suis Dieu même. Vous le connaissez? Comment on le chante alors? C'est vrai, tel que je suis. Ils ne vous entendent pas. Il y en a qui sont sourds là-dedans. Ils ont oublié de nettoyer les oreilles. Ah, un peu plus fort. C'est vrai. C'est vrai. Tel que je suis, Dieu m'aime, c'est vrai. C'est vrai. Il est venu lui-même me frapper à ma porte. Il est entré chez moi. Encore. C'est vrai. Oui. Tel que je suis, Dieu m'aime, c'est vrai. C'est vrai. Il est venu lui-même me frapper à ma porte. Il est entré chez moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est venu lui-même ce matin, voyant comment Oscar, quand il est là, il s'est dit, mon Dieu, je vais encore commencer par quoi? Je vais... Oh là là, bon, oui, c'est la fête des grands-mères. Mes enfants sont loin de leur grand-mère. Il vient, il a donc vu tout ça. C'est pour ça qu'il vient ce matin. Lui-même faire quoi? Frapper à ta porte. Et on vous a montré où il est entré, non? Il est entré dans ton cœur. C'est Jésus qui est entré dans mon cœur. Parlons de lui maintenant. Il est pleinement homme quand il est dans la tentation, mais pleinement Dieu quand il entre dans la lumière. Dans le désert, Jésus nous montre maintenant, voilà la révélation, sa pleine humanité quand il est fragile, vulnérable, quand il est tenté. Il a résisté, il résiste à la tentation, et aujourd'hui, 6 jours après, donc quand nous avons entendu 6 jours après, son visage brille comme le soleil. Ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Mais ne nous trompons pas, là aussi, gardons le cap. Si nous restons là à regarder ce visage qui brille comme le soleil et ces vêtements qui sont blancs comme la lumière, nous risquons de nous arrêter et de redescendre, transformer, mais en disant, vous savez, on a vu quelque chose, Jésus a été illuminé. Jésus a été illuminé. Non, Jésus n'est pas illuminé. On te le montre comme lumière. Jésus ici n'est pas illuminé. On te révèle, on nous révèle qu'il est la lumière. Et que viennent faire Moïse et Élie? Moïse et Élie apparaissent pour nous révéler que la loi qu'on disait dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse, les prophètes Ésaïe, les prophètes Élie, les prophètes qui ont prophétisé pour nous dire ce qui viendra dans les temps, tout ceci converge aujourd'hui vers un seul.
Jésus-Christ. La loi et les prophètes convergent vers le Christ. Oui, la transfiguration de Jésus confirme bien que Jésus est venu pour accomplir les Écritures. Et nous alors, sur quoi pouvons-nous dire que c'est vrai si nous partons du temps ancien? Sur quoi repose notre foi aujourd'hui dans le récit que nous venons d'entendre? J'en parlais encore hier avec quelqu'un qui est proche de moi. Je lui dis, tu sais, j'ai entendu un jour, moi quand ça ne vient pas de moi que je n'ai pas trouvé dans les Écritures, je suis fier d'être modeste et de dire que j'ai entendu. J'ai entendu dire que ce qui est absurde dans le procès de Jésus, en ce temps-là, il était interdit de juger quelqu'un dans la nuit. On attendait le matin. Et il a été jugé dans la nuit, réalisé la passion. 2, il fallait qu'il y ait un témoin. Au moins 2 ou 3 témoins, d'après ce que, quand vous lisez même l'Ancien Testament, quand il y avait une histoire, il y avait des témoins. Il fallait au moins 2 ou 3 témoins. Il n'y en avait pas. Non, simplement, il a dit, oh, c'est bon, allez, on va le crucifier, et puis... Non. La foi repose sur le témoignage. Et en quoi nous pouvons accorder foi en ce récit? Parce que la tentation dans le désert, on peut mettre un doute. Il n'y avait personne. C'est Jean, celle qui nous rapporte, et l'Esprit le conduisit dans le désert. Je crois Matthieu, qui dit l'Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté par le diable. Ok, c'est bon. Mais là, à la transfiguration, nous avons au moins 3 témoins. Nous mettons Jésus de côté, parce que c'est lui qui peut raconter l'histoire. Mais non. Là, nous avons au moins, je dis bien au moins. On ne va pas s'amuser à ce que nous faisons dans la catéchèse. On dit, si vous avez bien écouté la lecture, il y avait combien de personnes? Il y a au moins ici 3 témoins. Il y a les 3 disciples que Jésus a invités, toi et moi, lui-même, Pierre, Jacques et Jean. Si je dis qu'il y a au moins 3, ce sont des témoins vivants, ils ont vécu cette scène. Et j'ai souvent dit que quand je lis la Bible, que je ne vois pas ce que j'ai dans l'Ancien Testament, bien étayé, ou bien ce que je lis dans le Nouveau Testament, me dit, ah, mais c'est ça qui avait été dit dans les Lévitique, dans l'Ancien Testament. Parfois, j'y crois peu. Et là, nous commençons par les vivants, 3 disciples qui montent sur la montagne avec Jésus, ils sont invités, et puis 2 témoins de l'au-delà, Moïse et Élie. Ce qui nous laisse dire ce matin que la foi repose sur le témoignage et que la foi repose aussi sur une transmission humaine qui nous laisse à ce moment-là libres de croire ou pas. C'est ce que je nous disais ce matin. Nous ne sommes pas là. Toi qui viendrais pour la première fois ce matin ou sur les ondes, tu nous écoutes, nous ne te forçons pas à croire. Mais seulement si tu es un tout petit peu simplement raisonnable de dire la foi, le témoignage repose sur que le récit, la foi, pour croire à quelque chose, on a besoin de preuves et de témoins. Par rapport à ce récit, nous avons au moins 5 témoins. 2 qui étaient déjà au-delà, on les a vus quand Jésus s'est transfiguré, Moïse et Élie, et nous avons en présence nous-mêmes les disciples qu'il a invités à monter sur la montagne. Notre montagne ce matin, c'est venir dans ce temple pour écouter sa parole. On n'est plus venu pour se plaindre et tout, on est venu pour écouter sa parole, pour qu'elle nous aide à tenir, pour qu'elle soit pour nous parole de vie. La foi nous rappelle aussi que non seulement elle repose sur le témoignage, et que quand tu deviens témoin comme nous voulons devenir, nous sommes venus le devenir ce matin, tu ne gardes pas pour toi. Retourne dans ta maison, dit Jésus, et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Aucune contradiction avec la consigne que nous avons
reçu tout à l'heure par la lecture, nous y arriverons. Mais c'est dans Luc, vous voyez, ce n'est pas dans la lecture de ce matin. Lorsque nous allons évoluer dans Luc 8, verset 39, nous verrons que on ne garde pas sa foi pour soi. On ne garde pas tout ce que Dieu a fait de bon pour nous seuls. Il faut le témoigner. Oui, Jésus est venu pour accomplir les Écritures. La présence de Moïse et d'Élie justifie la parole dans laquelle Jésus nous dit « Mais je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour les accomplir. » Et là, nous sommes dans Matthieu 5, verset 17, là où nous parlons souvent du sermon sur la montagne. Par sa vie, Jésus accomplit les Écritures d'une manière inattendue. C'est ça qui est un peu parfois gênant. Au moment de naître, il est pauvre. On parle d'un roi. Au moment de nous sauver, il monte plutôt sur la croix, on le cloue. Et au moment où nous croyons que tout est perdu, le jour de Pâques, la résurrection. Mais Jésus appelle Pierre. Au moment où nous voyons tout ça et que nous voulons rester sur la montagne, Jésus appelle Pierre et je te dis ce matin, puisque nous avons dit, nous, c'est notre montagne ici, c'est dans ce matin, et Jésus nous appelle, une fois avoir écouté, à redescendre, à devenir nous-mêmes des témoins de la lumière reçue. Hein? Qu'est-ce qui se passe la nuit quand tu avais juste une bougie, il n'y avait pas de lumière, mais celle que tu avais en main est en train de s'éteindre, que tu as une autre. Tu fais quoi? Jésus, sachant qu'il s'en va au Père, il a fait quoi? Il nous a appelés, il nous a allumés comme la deuxième bougie pour que la lumière continue. C'est à nous de continuer cette lumière. Nous avons reçu cette lumière pour la suite des événements, mais suite des événements que nous devons attendre en silence, quelles que soient les difficultés que nous traversons en ce moment. Ne parle plus. Parle-en une fois comme tu as parlé. Jésus t'a entendu, Dieu t'a entendu. Il t'invite ce matin à monter sur la montagne. Oui, le silence avant la résurrection. En descendant, Jésus ordonne ceci. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité. Oui, c'est là où, dans la deuxième lecture, Paul parle à Timothée. Parce qu'il faut d'abord traverser la passion. Il faut d'abord vivre les épreuves. Il faut d'abord laisser Dieu accomplir en nous son œuvre avant de parler, si vous me permettez, dirait-on en langage vulgaire, avant de l'ouvrir. Oui, il faut vivre cette passion. Il faut que ces événements passent, dira l'Apocalypse, avant que Dieu ne se révèle à nous et ne revienne. Il faut d'abord, frères et sœurs, laisser Dieu accomplir en nous son œuvre. Une dernière question avant de conclure. Qu'est-ce donc que le carême en ce jour? Le carême, c'est notre thème de ce matin. C'est monter pour écouter et redescendre transformé. C'est un temps pour approfondir notre foi. Un temps pour nous détacher un peu du monde. Un temps pour monter sur la montagne, pour nous rapprocher de Dieu. Un temps pour grandir dans l'intimité de Dieu, avec Dieu. La transfiguration nous rappelle de ne pas nous laisser séduire par le diable.
La transfiguration nous rappelle que Jésus est bien le Fils de Dieu aimé du Père, que sa parole est vie et doit être mise en pratique. Une fois que nous avons écouté, redescendons transformés et allons transmettre cet amour, allons transmettre cette lumière aux autres. À celles et ceux qui doutent, qui n'y croient plus, Jésus dit encore ce matin, relevez-vous et soyez sans crainte. Je suis avec vous. J'étais assis près de notre frère Théodore tout à l'heure. Il a cru peut-être que j'allais lui dire quelque chose parce que quand on est arrivé à ce moment de la lecture, je l'ai touché comme on dit et Jésus est touchant. Et il leur a dit, relevez-vous. Et je lui ai fait ça. Et nous avons écouté ensemble. Et Jésus nous dit encore ce matin à toi qui doutes encore, relève-toi, sois sans crainte. Je suis avec toi. En conclusion, frères et sœurs, dans la joie comme dans la peine, soyons sans crainte. La promesse de Dieu tient toujours. Il est avec nous. Allons et partageons cette bonne nouvelle et que le Saint-Esprit nous assiste et nous y conduise. J'invite et je t'invite avec tout le peuple de Dieu de dire Amen. Invitons actuellement ou à présent notre chorale La Voix de l'Espérance, pour nous en dire plus sur ce que nous venons d'entendre.
Après ce beau chant interprété par la voix de l'espérance, nous nous levons pour confesser notre foi en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Pouvons-nous accompagner cette confession de foi par un chant que nous connaissons bien et aimons bien, mais nous l'avons pas chanté depuis. Son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous bénir tous, je vais vous bénir tous, sa douce voix. Asseyons-nous. D'ici, j'entends la chorale dire, mais nous avons bien chanté, nous pourrons bien animer les offrandes, mais nous ne sommes pas contre, ma chère chorale. Viens nous animer les offrandes. Viens. C'est bien.
mon Dieu à l'épreuve, en lui offrant mes biens. J'ai mis mon Dieu à l'épreuve, en lui offrant mes biens. J'ai mis mon Dieu à l'épreuve, en lui offrant mes biens. Désormais je suis heureux d'être avec mon Seigneur, car il a ouvert pour moi les écluses des cieux. Désormais je suis heureux d'être avec mon Seigneur, car il a ouvert pour moi les écluses des cieux. Désormais je suis heureuse d'être avec mon Seigneur, car il a ouvert pour moi les écluses des cieux. Vraiment, le temple est heureux d'être avec son Sauveur, et car il a ouvert pour nous les écluses des cieux. La chorale est très heureuse de chanter pour son Seigneur, et car il a ouvert pour nous les écluses des cieux. Désormais je suis heureux d'être avec mon Seigneur, car il a ouvert pour moi les écluses des cieux. Désormais je suis heureuse d'être avec mon Seigneur, car il a ouvert pour moi les écluses des cieux. Prions pour nos offrandes apportées pour le service de Dieu. Seigneur, tout ce que nous avons vient de toi, et c'est de ta main que nous t'offrons ce que nous présentons aujourd'hui pour ton service. Comme Abraham, nous voulons répondre à ton appel. Comme les disciples, nous voulons suivre ton Fils. Comme Timothée, nous voulons servir l'Évangile avec courage. Reçois nos dons, reçois nos vies, et fais-en des signes de ta grâce pour ceux qui en ont besoin. Que ces offrandes soutiennent ton œuvre et que nos cœurs demeurent disponibles à ta volonté. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. C'est le temps d'écouter les annonces qui nous sont envoyées par notre présidente de conseil, notre sœur Aimée Babou et Kambi. Le conseil presbytéral ainsi que le pasteur Alain-Georges Noguin souhaitent la bienvenue à celles et ceux qui ont fait culte avec nous ce matin. Nous nous réjouissons vraiment de votre présence dans le précieux nom du Seigneur. Merci pour la parole reçue et partagée venant de notre frère Oscar Attenti. Elle savait bien que c'est moi qui va nous entretenir ce matin. Elle m'envoie une annonce
sur la journée mondiale de prière des femmes, la JMP, et je laisse la parole à celle dont le président nous a dit qu'elle est pilote sur cette action, de nous en parler avant que je ne continue les annonces qui ne sont pas terminées. J'invite Marguerite, notre sœur, à nous en dire plus sur cette annonce. Frères et sœurs, bonjour. Le 6 mars approche. Le 6 mars, c'est la journée mondiale de prière des femmes. Elle aura lieu à Deuil-la-Barre. Donc, nous sommes tous conviés, hommes, femmes, enfants. Il y a une sœur qui demandait la journée mondiale de prière, c'est quoi? Cette journée, elle est préparée chaque année par les femmes chrétiennes. C'est chaque 1er mars, premier vendredi du mois de mars. Et le premier vendredi du mois de mars de cette année, c'est le 6 mars. Nous sommes tous attendus à Deuil-la-Barre. Le but, c'est de partager au cours d'une célébration les préoccupations des femmes d'un pays, et d'un pays particulier. Et cette année, c'est le Nigeria. Le Nigeria a été retenu sur le thème « Venez, je vous donnerai le repos ». Le texte de célébration est préparé par les femmes. Donc, vendredi, nous avons rendez-vous tous à Deuil-la-Barre. Vous êtes tous attendus. Les sœurs Paulette, Aimée, Gertrude et moi, nous y serons un peu plus tôt pour la dite préparation. Les flyers, donc tout ceci, vous avez au fond de la salle. Ils sont là et à l'intérieur, vous avez l'adresse, votre invitation. Merci. Tout est sur le flyer. S'il vous plaît, c'est avec raison que notre sœur Gertrude veut parler de l'heure, mais les flyers indiquent tout et vous n'avez qu'à vous approcher. Est-ce que, mis à part notre présidente qui est absente aujourd'hui, enfin qui est empêchée aujourd'hui, est-ce que les sœurs dont on a cité le nom peuvent se lever? Vous n'avez qu'à vous approcher d'elles aussi pour en savoir plus sur cette invitation. Est-ce que vous pouvez vous lever, les sœurs, s'il vous plaît, pour qu'on vous voit encore, et puis celle qui nous a parlé elle-même ne s'est pas levée. Donc, voilà. Donc, vous voyez, vous vous approchez de ces dames pour en savoir plus. Ok, merci. Le 7 mars à 16h, il y aura à Enghien une conférence sur le thème « La question du mal » animée par Alain Joubert, qui est président du conseil à Enghien et qui est venu prêcher ici il n'y a pas longtemps, et le pasteur Thomas Buffet. Conférence à Enghien le 7 mars à 16h. Le thème de la conférence, c'est la question du mal. Il nous est demandé aussi, comme d'habitude, de savoir s'il y a une personne qui vient ici aujourd'hui pour la première fois. Alors, nous connaissons tous ce temple et d'aucuns peuvent se demander, oui, mais la personne qui nous a fait la prière d'illumination tout à l'heure, il connaît bien ce temple. Il vous l'a dit pour ceux qui étaient là à mon anniversaire le 6 décembre. Ce n'est autre que Ned Christian, l'aîné de mes enfants. Et donc aujourd'hui, je peux dire, en mettant des parenthèses, comme on dit, que je suis avec vous dans une famille complète, de l'aîné Ned Christian à la cadette Muriel Rose. Je le remercie pour cette surprise. Je ne savais pas qui serait là. Mais vous me connaissez aussi, dès qu'on arrive dans le temple du Seigneur, on arrive comme un soldat qui vient au combat. Je l'ai mis, pas à l'épreuve, je l'ai mis tout de suite au travail et il a accepté. En le remerciant, je remercie toutes les personnes qui ont
participer à la célébration de ce culte, parce que tous les textes que nous avons lus, nous les avons découverts, sauf votre serviteur qui les a préparés, nous les avons découverts sur place et ce matin. Et c'est pas facile d'être pris sur le vif et de faire le travail que j'ai vu qui a été donné là, de la plus jeune Kélan, je peux dire au plus âgé qui était notre frère Théodore, que Dieu vous accorde encore toutes ces bénédictions et vous répète la phrase qui a été confiée à Timothée ce matin, n'aie pas honte de l'évangile. N'ayez pas honte de l'évangile. Je vous remercie pour l'exemple que vous avez donné ce matin. Merci à Tabitha aussi. Oui, quand je disais au plus âgé, je pense que le plus âgé, qu'elle m'excuse, c'était notre sœur Tabitha. Mais vous connaissez dans les gaffes qui animent aussi ces cultes des fois. Alors, il nous reste à retenir que dimanche prochain, comme vous ne le savez pas, nous vous le rappelons, il y a culte ici à 10h30. Voilà. Le conseil presbytéral du mois de mars se déroulera le 3 mars. Le 6, cela a été dit, mais petit rappel, journée mondiale des prières à Deuil-la-Barre. Le 14, c'est quoi? Mes amis, c'est vous qui m'avez rappelé la dernière fois. Le 14, c'est à 9h du matin, catéchèse. Voilà. Il y a catéchèse. Et la chorale n'oubliera pas de venir aussi ce jour-là, peut-être pour nous y mettre sur les champs de Pâques. Hein. Voilà. Alors, le 19, études bibliques, le 22 mars, vous êtes tous. C'est pour ça que je mets trop de S à tous, pour ne pas dire toutes et tous. Donc, nous sommes tous invités à l'Assemblée générale, notre Assemblée générale. Le 29, c'est le culte des rameaux. Alors, on nous projette en avril pour dire que n'oublions pas le jeudi, le vendredi, le samedi, respectivement. Donc, le jeudi, si je comprends bien, donc ce sera à Hermont, le vendredi à Anguin et le samedi ici à Sarcelles, nous allons faire l'aube de Pascal. Alors, le 5 avril, l'aube, par contre, Pascal, le matin, se fera à Saint-Prix. Nous en reparlerons d'ici là. Le 16 avril, études bibliques. Le 25, caté. Et le 26 avril sera un culte d'offrande. On commence à se préparer dès maintenant. Alors, pour dimanche dernier, nous étions au culte ici, nous étions 29 personnes, 20 adultes et 9 enfants. Notre quête a donné 71 euros. Nous rendons gloire à Dieu. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie des annonces qui ont été envoyées? Non. Voilà. Et personnellement, je tenais à féliciter la chorale et comme j'en fais partie, et vous révélez que quand j'entends que vous êtes vraiment des pros maintenant, nous n'avons vraiment pas eu le temps nécessaire de nous entraîner, mais on a envoyé les chants. Donc, je vois que vous voyez que ça peut aussi se faire de les apprendre chez soi. Et ce matin, de coordonner, surtout comme j'avais culté, vous savez, la difficulté de faire l'échange avec ceux qui nous précèdent. Personnellement, je n'ai pas été m'entraîner. Donc, s'il y a eu une fausse note, c'est moi. Mais j'ai entendu, vous devenez des pros. Prenons vraiment courage d'avancer. Je vois un mail qui s'élève s'il y a quelque chose à dire. En fait, le dimanche prochain, c'est ce qu'on appelle un culte café croissant. Merci de nous le rappeler parce que je n'ai pas. Donc, c'est dimanche prochain, café croissant. Donc, c'est ce qui va se faire. Voilà. Je ne pense pas oublier quelque chose d'autre, si ce n'est faire plaisir à nos plus jeunes amis. C'est le moment où j'ai demandé à la technique,
Je ne savais pas que nous allions interpréter quelque chose, mais de nous faire écouter quelque chose, un message que nous transmettons aux adultes et à toute l'assistance. Voilà. Et après... Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, comment faire pour aimer? Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, ce que je peux partager. Un peu de temps dans ma journée, faire une pause pour te parler, prendre une bougie et l'allumer, fermer les yeux pour t'écouter. Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, comment faire pour aimer? Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, ce que je peux partager. Tous les bonbons que j'ai gardés dans un tiroir, là bien cachés, je vais pouvoir tous les donner. Ça donne plein joie de les partager. Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, comment faire pour aimer? Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, ce que je peux partager. S'il y a quelqu'un qui est tombé, je l'aiderai à se relever. Si un copain est en train de pleurer, j'irai tout de suite le consoler. Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, comment faire pour aimer? Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, ce que je peux partager. J'appelle Inès. Depuis que tu es arrivé en France, tu es toujours avec nous. J'invite donc l'assistance. Moi, je suis parfois au courant de certaines choses. On n'entend pas. On n'entend pas. Inès, donc, tu n'as qu'à venir à côté de moi, personne ne nous entend. Je voulais dire à Inès que depuis qu'elle est en France, elle est toujours avec nous. Elle assiste à tout. D'après ce que j'entends, même elle est à la catéchèse adulte. Et comme je suis au courant, j'aimerais bien que l'assistance se lève avec moi pour lui faire cette surprise. Inès, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Inès, joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merci à tous. Merci pour l'attention, merci Oscar. Je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est ça la surprise. Vous voulez savoir quel âge? 12 ans. Non, non, non. 12. Si. Moi j'ai tout, je connais tout. 12 ans. Voilà. Alors, si ça se termine dans la bonne ambiance, si ça a fait plaisir à notre jeune ami et notre jeune sœur, c'est toute la gloire revient à celui qui t'a envoyé vers nous. Prions ensemble. Seigneur Dieu,
Toi qui as fait briller la lumière de Christ sur la montagne, nous te prions pour que tu illumines le monde que tu aimes. Nous te confions les peuples qui marchent dans l'incertitude, ceux qui vivent la guerre, la violence ou la peur. Que ta paix ouvre des chemins nouveaux et que des artisans de justice se lèvent. Nous te prions pour ton Église, appelée comme Abraham à avancer dans la confiance, appelée comme Timothée à témoigner sans honte, appelée comme les disciples à écouter ton Fils. Donne-lui la force de descendre de la montagne pour servir humblement, aimer fidèlement et porter ta lumière dans les lieux obscurs. Nous te prions pour celles et ceux qui souffrent, les malades, les isolés, les endeuillés, ceux qui doutent, ceux qui n'espèrent plus. Que ta présence les relève, que ton esprit les console, que ta lumière les accompagne. Nous te prions pour nos vies, pour nos familles, nos projets, nos combats. Apprends-nous à écouter Jésus, à marcher derrière lui et à devenir des témoins de ton amour. Par Jésus-Christ, lumière du monde. Seigneur, en ce 1er mars 2026, nous nous remettons entre tes mains. Transforme-nous comme tu as transfiguré ton Fils et fais de nous des témoins humbles, courageux et fidèles de ton amour qui sauve. Pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Asseyons-nous, nous allons laisser le dernier chant parce que nous avons commencé tard et il y a une autre communauté qui arrive après nous. Recevons maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction. Nous nous lèverons simplement au moment de la bénédiction qui nous vient de Dieu. Frères et sœurs, la transfiguration symbolise la manifestation de la gloire divine et la promesse de la résurrection pour nous les croyants. Elle illustre la transformation spirituelle et la lumière divine qui éclaire le chemin des disciples, les préparant à affronter la passion et la mort de Jésus avec foi et courage. L'épisode est également interprété comme un moment de la contemplation de la divinité de Christ, permettant aux disciples, nous permettant de percevoir sa nature céleste au-delà de l'apparence humaine. Lèvons-nous. Enfant de Dieu, que la lumière du Christ éclaire ton chemin. Enfant de Dieu, que la voix du Père te redise: tu es mon enfant bien-aimé, n'aie pas peur. Que l'Esprit de Dieu te donne la force de descendre vers le monde avec un cœur renouvelé, des mains ouvertes et une foi vivante. Allons en paix,
dans la paix du Seigneur et que sa bénédiction nous accompagne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit et son peuple dit avec moi Amen. Que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Bon dimanche, bon temps des carrés. Elle est où, Muriel? Oui, s'il te plaît, tu peux m'aider? Donnez quoi? Après, il faut oui, mais donne, on va donner ça à Paul. Tu m'envoies? Oui. Hein? Tu me dis, on se donne rendez-vous si je prends. Les pièces là, tu prends, on va donner ça à Paul. Attends. T'inquiète, je vais donner tout à l'heure. Je rentre. Non, ça c'est pas là. Non, pas ici.